Sa présence est là. Il est ici. Son nom est Shama. Est-ce que quelqu'un peut lui rendre gloire en ce moment? Rabro Supre Palagrande Riplaria. Tu peux continuer à élever ta voix. Est-ce que tu peux élever ta voix? Adore Dieu. Adore-le, adore-le, adore-le. Tu peux crier, tu peux pleurer, tu peux acclamer. Sois libre dans sa présence. Shigorobo Sakata Bangaraba. Ne te tais pas, ne te tais pas. Tu es dans sa présence, ne te tais pas. Rakata Bangorobo Saka. Kebare Kata Baba 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 Baba. Là où il y a l'Esprit de Dieu, là où il y a la liberté, parle à ton Dieu, exprime-toi, ne te tais pas, ne te tais pas, ne te tais pas, ouvre ta bouche et commence à parler. Tu peux crier, tu peux pleurer, tu peux acclamer, tu es dans sa présence. 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 Kebare kata bangoro posaka. Kebare kata baba 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 baba. Gombongoro boya kata bangaraba songorobo. Reba yakata bangorobo sangaraba. Nous sommes reconnaissants de ta présence. Nous sommes reconnaissants de ta présence. C'est une grâce d'être dans ta présence. C'est une grâce d'être devant la présence du roi. C'est une grâce d'être dans la présence du grand Dieu. C'est une grâce d'être dans la présence du Dieu vivant. Oh Seigneur, Rakata Baba 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 Baba. Kebanga Yakata Bangorobo Sangaraba. Kebare Kata Bangorobo Sangorobo. Rebanga Yakata Bangaraba. Reba Yakata Bangorobo Soko. Tu as le droit de crier, tu as le droit de prier, tu as le droit de pleurer, tu as le droit d'adorer dans sa présence. Dans sa présence, tu as le droit. Dans sa présence, tu as le droit. Ombogorobo Shigaraba. Kebare Katabangaraba. Rembaga yakata bangorobo sangorobo. Yababa baba baba bangaraba. Shigorobo sangaraba sangaraba. Bangorobo sakata bangaraba. Ne te retiens pas, ne te retiens pas, ne te retiens pas, yababa baba. Rembaga yakata bangorobo. Yababa yakata bangorobo sangorobo. Remanga yakata bangaraba sangaraba. Eba baba 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 bo. Sa grâce est là. 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 Ombogorobo shigaraba. Tu as le droit de prier, tu as le droit d'adorer, adore-le. Shigorobo, Babangorobo Saka. Monte encore, monte encore, monte encore. Il est là, il est présent. Yebare Katabangorobo Saka. Et quand il est présent, il guérit. Quand il est présent, il guérit. Quand il est présent, il restaure. Quand il est présent, il vient combattre tes ennemis. Shigorobo Sokoto Bangorobo. Bangorobo Sokoto Bangorobo. Ne te retiens pas, ne te retiens pas.
Un esprit de liberté. Déborde encore en ce lieu, Shama, dans ma vie, dans nos vies, et déborde encore, Shama, et dans ma vie, je te veux, déborde encore, Shama, déborde encore. Tu peux lever ta main au ciel et tu peux encore demander au Saint-Esprit, souffle sur ma vie. C'est une prière prophétique. Lève ta main droite, dis Saint-Esprit, souffle sur ma vie. Élève ta voix et demande qu'il souffle sur ta vie. Lorsque le Saint-Esprit souffle, ce qui est impur est emporté. Ce qui n'est pas de Dieu disparaît. Dis Seigneur, souffle sur ma vie. Que la maladie libère ma vie. Voilà, c'est ça. C'est ça. Tout ce qui ne t'appartient pas, tout ce que tu n'as pas mandaté dans ma vie, libère maintenant. Que le vent de Dieu, que le souffle de Dieu touche ta vie, touche ta maison, touche ta famille maintenant. Que ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie libère. Ce qui n'est pas de Dieu dans ta maison libère. Que le souffle de Dieu emporte ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie. Yemanga yakata bangorobo. Reba yakata bangaraba songorobo. Qu'un vent violent souffle dans ta vie. Que la maladie libère. Que la maladie libère. Que la pauvreté libère. Que la pauvreté libère. Que les mauvais rêves libèrent. Que les mauvais rêves libèrent. Que le vent de Dieu souffle. Que ce qui n'est pas de Dieu dans ta maison libère maintenant. Gombongorobo sangaraba. Rebaya katabangaraba sangaraba. Gombongoyo katabangorobo songorobo. Seigneur, tu es Dieu. Et par ton esprit, tu nous as fermis. Encore ce soir, nous nous abandonnons entre tes mains. Nous nous abandonnons entre ton esprit. Saint-Esprit, nous voici dans ta présence. Nous voici dans ta présence. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, nous sommes dans ta présence. Dans le nom de Jésus. Reçois l'honneur, la gloire, la magnificence, le respect, la reconnaissance. Maintenant, parce que tu es Dieu. Et nous t'acclamons parce que tu es le roi de rois. Nous t'acclamons parce que tu es le prince de paix. Nous t'acclamons parce que tu es le Seigneur des seigneurs. Nous t'acclamons parce que tu es la parole de Dieu. Nous t'acclamons parce que tu es l'ancien des jours. Nous t'acclamons parce que tu es le commencement et la fin. Pendant que tu acclames, tu l'adores. Pendant que tu l'acclames, tu l'élèves. Pendant que tu l'acclames,
tu l'apprécies, pendant que tu l'acclames, que tu lui fasses une poésie. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Bonsoir. Aide-moi à saluer ton voisin. Dis voisin bonsoir. Bienvenue à cette troisième réunion du soir. Nous bénissons encore sa présence. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Je ne sais pas comment tu as passé cette troisième journée, mais j'aimerais que le Saint-Esprit te soutienne et te fortifie encore. Amen. Toi qui jeûnes, toi qui es en prière, et toi qui crée une disposition pour que le Saint-Esprit prenne la joie de travailler avec toi, que le Seigneur te bénisse. Amen. Alors nous sommes très honorés de voir parmi nous le berger Sorel qui a décidé de communier avec nous. Amen. Que Dieu te bénisse, berger. Ça fait longtemps. Depuis la consécration, vous manquez d'humilité maintenant. Il n'y a plus d'humilité. On n'appelle plus, on n'envoie plus de messages. Toutes les personnes qui ont été consacrées manquent d'humilité maintenant. Il y a des gens, quand ils font toute une journée sans qu'ils m'appellent, ils sont contents, ils sont à l'aise. Hein? Avant là, c'était pas comme ça. L'homme va en voyage missionnaire de plusieurs semaines. Personne n'appelle, personne n'envoie des SMS. Avant la consécration, c'est appelé. Mais depuis qu'ils ont reçu l'huile là, ils sont plus humbles. C'est maintenant l'orgueil. La seule personne qui demeure humble là, c'est ma moitié. Mais toujours humble. Mais nos enfants là, ils ne sont pas encore arrivés, hein, mais de toute façon, ils n'ont pas d'humilité, quoi. Ils n'ont pas d'humilité. Mais ça, c'est la consécration. L'ordination va faire comment? Alléluia. Alors, je suis très content de voir ce soir encore Maman Bellevie. Maman Bellevie, que Dieu te bénisse. Bonne arrivée. Tu te caches là-bas. Il faut t'élever un peu. On va te recevoir. Voilà. Et il faut t'élever ici. On ne sait pas, peut-être qu'il y aura un homme qui va te voir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour elle? Dieu te bénisse. Tu viens d'arriver. Fille. Que Dieu nous bénisse. Alors ce soir, j'aimerais aborder très courtement une pensée du Seigneur concernant toujours le souffle de Dieu. Hier, nous avons parlé de le rôle du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Dans la même pensée, j'aimerais nous entretenir sur lorsque le Saint-Esprit arrive dans la vie d'un homme, arrive dans la vie d'une personne qui a reçu Christ. En fait, il transporte deux choses. Il transporte deux choses. Écoutez-moi bien. Je vais mettre du temps parce que nous avons commencé tard, donc je vais aller rapidement. Quand le Saint-Esprit, quand vous recevez Christ dans votre vie, quand vous croyez en Christ, que vous êtes baptisé par immersion et que vous avez l'opportunité d'être baptisé par le Saint-Esprit apporte dans votre vie deux richesses. La première richesse, c'est qu'il transporte en vous la puissance de Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? La deuxième richesse qu'il apporte, c'est qu'il transporte le caractère de Christ. Amen. Mais ce soir, je me réfère l'aperçu sur
la puissance. Et demain, par la grâce de Dieu, nous allons parler sur le caractère. Amen. La puissance que le Saint-Esprit transporte dans la vie du croyant, qui est en réalité la puissance de Christ. Parce que Christ est monté au ciel. Il est assis à la droite de son Père. Quoique présent par le Saint-Esprit, nous sommes en train de travailler pour lui. En fait, raison pour laquelle on nous appelle le corps de Christ. Pourquoi? Parce que, en fait, chacun de nous ici est une partie de Christ qui travaille en lui. Amen. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, tel que nous sommes ici, chacun est, l'un est un œil, l'autre est une oreille, l'autre est une main, l'autre est un pied, et nous constituons ensemble un corps. Écoute-moi bien, s'il te plaît. Le Saint-Esprit vient dans ta vie pour faire de toi en réalité un serviteur. La puissance de Dieu t'a été communiquée. La puissance de Dieu t'a été donnée pour que tu sois un serviteur de Dieu. Un serviteur, c'est celui qui sert. Le serviteur, ce n'est pas celui qui tient le micro, hein? Ce n'est pas celui qui a la chair, mais c'est celui qui met au service de Dieu le don qu'il a reçu. Au service des autres, le don qu'il a reçu. Et celui qui a reçu Christ, qui a reçu le Saint-Esprit, a au moins un don, sinon plus. Ces dons-là ne sont pas pour toi, ne sont pas pour soi-même. Ces dons sont pour servir Christ au travers des autres. Donc moi je ne crois pas en quelqu'un qui a reçu Christ, qui a reçu son esprit et qui ne sert pas. C'est pas vrai. Tu ne peux pas recevoir Christ et le Saint-Esprit sans servir. Est-ce que je parle bien? Et 1 Corinthiens chapitre 12 verset 14, verset 4 à 6. 1 Corinthiens 12, 4 à 6, je l'ai pour vous. Il dit, il y a diversité des dons, mais le même esprit. Diversité des ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Mais non, le verset 7 à 12, je vais lire pour vous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En d'autres termes, nous avons reçu du Saint-Esprit des capacités qui ne sont pas à nous, qui ne sont pas pour nous, mais qui sont pour les autres. Nous recevons les dons pour les autres. Ce ne sont pas nos dons, ce sont le don du Saint-Esprit en nous pour que nous puissions le servir. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. Verset 9. À un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, et à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité de langues, à un autre l'interprétation de langues, à un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le don que tu as reçu, que je viens de citer, dont tu reconnais d'avoir, ce n'est pas toi qui l'avais demandé. C'est le Saint-Esprit par sa volonté qui te l'a donné. Pour que tu serves le Seigneur. Verset 12, s'il vous plaît. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Touche ton voisin, dis, on est du même camp. Touche ton voisin, dis, nous sommes du même côté. Touche ton voisin, dis, nous ne sommes pas des ennemis. Répète à ton voisin, dire qu'il n'y a pas de compétition. Il n'y a que la fraternité et l'unité de l'esprit. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est un esprit d'unité. Et cette unité se manifeste aussi dans le service. Si vous comprenez ça,
il n'y aurait pas de jalousie parmi les chantres, il n'y aurait pas de jalousie parmi les pasteurs, il n'y aurait pas de jalousie parmi les protocoles. Parce que même dans le pastorat, même s'il y a 5 pasteurs, chaque pasteur a son appel. Si dans le groupe de louanges, on a 15 chantres, chaque chantre a son appel, a sa grâce. Chacun opère dans le couloir que Dieu a tracé pour lui. Raison pour laquelle il faut l'identifier. Pour éviter la comparaison, l'insécurité. Tu dois savoir quel est le couloir dans lequel Dieu a tracé, dans lequel tu dois opérer. Amen. 1 Pierre 4,10 déclare comme des bons dispensateurs, comme des bons dispensateurs, comme des bons intendants, comme des bons gestionnaires des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service de l'autre, des autres le don qu'il a reçu. Je répète encore, le don que tu as ne t'appartient pas. Le don que tu as ne t'appartient pas. La prophétie que tu as ne t'appartient pas. La guérison que tu as ne t'appartient pas. La capacité de parler en langue ne t'appartient pas. La sagesse, le discernement et tous ces dons, ce sont les cadeaux que le Saint-Esprit a déposés dans chacun d'entre nous, afin que nous puissions servir Christ dans sa maison et dans son champ. Dis bien Amen. C'est pour cette raison, en réalité, l'une des particularités que le Saint-Esprit impose dans la vie du croyant, c'est l'humilité dans le service. Il y a comme l'humilité dans le service. Et c'est dans ça que je vais me focaliser et je vais chuter pour la prière. J'ai dit que le Saint-Esprit apporte 2 richesses dans la vie du croyant. La première richesse, c'est la puissance de Dieu. La deuxième, c'est le caractère de Dieu, de Christ. Demain, je parle du caractère. Mais en réalité, ça apparaît déjà dans les premiers instants des Écritures. Nous sommes dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, versets 3 à 5. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Verset 4. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns aux autres. Écoutez-moi bien. Tel que nous sommes dans cette salle, peu importe ton expérience de foi, ta durée dans la foi, ta durée dans les églises, peu importe la relation que tu as avec les pasteurs, les grands pasteurs, les petits pasteurs, les grandes églises, les petites églises, peu importe. Ce que j'aimerais t'apprendre, c'est que personne n'est plus grand que l'autre ici. Personne n'est plus grand que l'autre. Les Écritures nous apprennent que nous sommes tous, quoi? Membres du même corps. J'aimerais demander à quelqu'un ici, dans ton corps là où tu es, quel est le membre qui est inutile, que tu es prêt à perdre aujourd'hui? Quel est le membre le plus inutile dans ton corps, sur ton corps, que tu es prêt à perdre? Même le petit doigt là a un rôle pour équilibrer la force de la main. Je ne sais pas, est-ce que tu es le doigt? Est-ce que tu es la main? Est-ce que tu es le bras? Est-ce que tu es la tête? Est-ce que tu es le tronc? Tu es le pied? Peu importe le niveau où tu te trouves, pour Dieu, tu fais partie du corps et tu es un membre important. Il n'y a pas de membre moindre. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un membre plus important que l'autre. Ça n'existe pas. Raison pour laquelle l'apôtre Paul est en train de parler d'humilité fraternelle
On ne peut pas être une église, on ne peut pas être une communauté si on n'apprend pas à être humble. Si on n'apprend pas l'effacement, si on n'apprend pas la modestie, si on n'apprend pas à demander pardon, si on n'apprend pas à demander des excuses, si on n'apprend pas à comprendre les autres. Parce que l'amour croit tout. L'amour pardonne tout. L'amour croit tout. Quand on croit, c'est qu'on comprend. Comment est-ce qu'on pouvait expliquer que malgré la parole de Dieu, malgré le Saint-Esprit invoqué, malgré les jeunes, malgré tout ce que nous connaissons, mais on a l'impression que le Saint-Esprit est parti en voyage. Non, il n'est pas en voyage. Ce sont les cœurs qui ne sont pas sincères. Ce sont les personnes qui ne sont pas vraies. On ne peut pas parler du Saint-Esprit que lorsqu'il y a la puissance ou encore la prophétie. Non. Le Saint-Esprit règne là où il y a l'amour. Le Saint-Esprit exerce la liberté là où il y a l'humilité. L'humilité, c'est dans le cœur. Si quelqu'un entre ici et se sent plus grand que les autres, c'est pas bon. Personne n'est plus grand que l'autre. Personne n'est plus aimé de Dieu que l'autre. Personne n'est plus important que l'autre. Est-ce que je parle bien? Lève ta main droite au ciel et répète après moi. Saint-Esprit, apprends-moi l'humilité. Saint-Esprit, apprends-moi l'humilité. Apprends-moi l'effacement. Apprends-moi la modestie. Je vais te servir dans l'humilité. Je vais te servir selon toi, selon ta volonté. Saint-Esprit, sonde mon cœur. Sonde mon cœur. Sonde mon cœur. Sonde mon cœur. Saint-Esprit, sonde mon cœur. Saint-Esprit, brise-moi. Commence à parler. Parle au Saint-Esprit maintenant. Parle au Saint-Esprit maintenant. Point de raisonnement. Shingorobo sangaraba shingaraba. Ne te retiens pas, c'est ça, continue. Monte encore, ne te retiens pas. J'ai entendu les gens dire que le Seigneur veut que je le serve, mais je dis que j'ai pas le temps. Ah, qui es-tu pour dire à Dieu que tu n'as pas le temps? Qui es-tu pour dire à Dieu que tu n'as pas le temps? Qui es-tu pour dire à Dieu que je suis malade, que je ne peux pas te servir? Pendant que je te parle, beaucoup sont en train de souffrir sur les lits d'hôpitaux, auraient voulu avoir ta santé pour servir Dieu. S'il te plaît, ne prends pas ta vie à la légère. La vie ne t'appartient pas. C'est pourquoi tu es en train de te battre aujourd'hui. Les études, le voyage, le travail, l'argent, les relations. Tout ce que tu es en train de te battre restera.
aucune chose terrestre ne pourra traverser la porte de la mort. La seule chose qui pourra t'accompagner, ce sont les récompenses liées à ton service. S'il te plaît. Nous sommes en train de parler d'un grand Dieu. Le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Aucun bâtiment, aucune basilique sous la terre ne peut contenir sa présence. Et ce Dieu t'appelle à le servir. Et toi tu lui dis, je n'ai pas le temps. Il y a un roi dans la Bible, Nebuchadnezzar, qui a parlé avec autant d'orgueil. Un roi hautain, orgueilleux, qui se donnait de l'importance et de la valeur. Un jour, Dieu a dit que je suis ton créateur. Cette année entière, cet homme politique élevé en dignité a trouvé refuge parmi les bêtes des champs, en train de manger les herbes. 7 ans après, le langage de cet homme a changé. Lui, autrefois insolent, orgueilleux, hautain, a changé de discours. Son discours est devenu une adoration. Ce matin, je me dire à quelqu'un, qui es-tu? Qui es-tu pour dire à Dieu que tu ne peux pas t'utiliser, tu t'es trompé? Ce n'est pas moi qui dois choisir, une autre personne. Qui es-tu? Il est capable de finir avec toi et puis il rendra tes comptes à personne. Il est le créateur. Ce matin, je me dire à quelqu'un, c'est un privilège d'être au service du roi. C'est un honneur d'être au service du roi. C'est une grâce d'avoir reçu des dons de la part de Dieu et de les mettre au service des autres. Personne n'a mérité d'être serviteur de Dieu. Personne n'a mérité d'être au service du roi. Personne n'a poussé Dieu à te choisir. C'est lui-même qui a décidé. Il n'a pas eu tort. Tant que tu ne le réalises pas, tant que tu ne le comprends pas, tant que tu ne coules pas dans le moule de Dieu, tant que tu ne comprends pas qu'il faut que tu t'insères dans le plan de Dieu, dans la vision de Dieu, il y a des choses que tu n'auras jamais dans la prière, il y a des choses que tu n'auras jamais dans le jeûne, il y a des choses que tu n'auras jamais dans la retraite, il y a des choses que Dieu a décidé de te donner que dans le service. Si tu ne comprends pas que ton service doit être un autel qui doit pousser à Dieu de se lever et de t'accorder à ta vie ce que tu ne lui as pas demandé, alors tu vas perdre le temps. Tu n'es pas sur la terre pour te marier. Tu n'es pas sur la terre pour devenir riche. Tu n'es pas sur la terre pour devenir ce que tu penses que tu dois être. Tu es sur la terre pour servir Dieu. Dieu n'a des mains que tes mains. Dieu n'a des pieds que tes pieds. Je suis en train de parler à quelqu'un. C'est une parole qui est donnée à quelqu'un. Il y a un propriétaire de cette parole. Que la puissance du Saint-Esprit te saisisse. Tu as été créé pour le servir. L'adoration est un service. L'évangélisation est un service. Tu as été choisi. Tu as été sauvé. Tu as été créé pour le servir. Malheureusement, ton business, tes études, tes copes, tes jobs, la recherche de l'argent devient plus important que la raison pour laquelle Dieu t'a sauvé. Je n'ai pas dit à quelqu'un de ne pas travailler, travaille. Je n'ai pas dit à quelqu'un de ne pas chercher l'argent, cherche l'argent. Mais sers Dieu aussi.
tout ce que tu es en train de travailler, tout ce que tu as eu comme diplôme, vont s'arrêter à l'enterrement. Le jour de tes funérailles, on va faire un bon CV de toi. Tu as été ceci, tu as été cela. Et ça va s'arrêter là. Dès que tu es mis dans la caisse et sur terre, tout reste. Tes jolis vêtements, tes jolies photos, le bien que tu as fait aux gens. La seule chose qui va traverser l'humain vers le divin, c'est ce que tu aurais fait au nom du Seigneur sur la terre. C'est ça qu'on appelle le service. Ne prends pas ça à la légère. Ne pense pas que l'église te force à travailler. Ne pense pas que le pasteur te force à servir. En réalité, c'est pour ton propre bien. C'est pour ton propre bien. Être sauvé, c'est bien. Mais on est sauvé pour servir. Parce que toi, tu es le fruit de plusieurs personnes qui ont servi. Il y a des gens qui ont servi dans la prière pour t'avoir, pour ton salut. Il y a des personnes qui ont travaillé dans le secret pour que tu sois ce que tu es devenu. Dieu aussi a besoin que tu travailles pour le salut des autres. C'est une chaîne. C'est une erreur de croire que tu as trop important à faire. Trop important à faire. Il faut que tu cherches l'argent. Beaucoup ne sont pas là ce soir parce qu'ils sont allés chercher l'argent. Beaucoup sont venus en retard parce qu'ils n'ont pas le temps pour justement le Dieu. Ils croient que l'église, c'est être dans une salle enfermée. Non. C'est la raison pour laquelle Dieu ne veut pas te bénir. C'est la raison pour laquelle Dieu tarde de te guérir. Parce qu'ici déjà malade, tu peux te comporter ainsi. Une fois guéri, tu sauras comment. Il sait. J'ai prié un jour pour un frère. Tellement prié. Je prie. Lui-même il a jeûné, ça n'a pas marché. Moi mais je jeûne. J'ai dit Seigneur, il faut que tu... Non, attends, c'est mon fils. Il faut que tu le bénisses. Dieu a dit, ah Charles, lui là, je le connais. Non, mais oui, j'ai intercédé. Dieu a fait. Raison pour laquelle ça m'a donné une leçon. Quand je prie pour quelqu'un, quand il dit arrête. J'ai dit lui là, lui, il connaît la vie de quelqu'un. Moi je vois le présent, mais lui il connaît le passé et l'avenir. J'ai prié. Ce garçon avait raté le visa des États-Unis. Il a raté le visa du Canada. Et il nous restait une inscription à Singapour. Il dit, papa, mes parents sont fatigués d'un peu les études à l'étranger au Sénégal. Donc il faut que tu pries pour moi. Et on a fait un jeûne de 3 jours. En faisant notre jeûne de 3 jours, ce qui s'est passé, c'est que Dieu a déclenché un miracle. Pourquoi un miracle? Parce que ce n'était pas évident, ce n'était pas naturel. Que la même université que le recevait à Singapour lui offre en même temps le travail. Un contrat de travail. Donc au lieu que les parents paient les études à Singapour, lui-même travaillait, payait ses propres études. Et il y avait donc des économies pour même soutenir ses propres parents. À un moment où il ne s'y attendait pas. Mais vous savez, ce miracle-là a précipité ce jeune à vite mourir. 5 ans après, il est mort. Il n'était pas préparé. Il n'était pas préparé. La bénédiction lui a fait oublier Dieu et les voies de Dieu. Raison pour laquelle même votre guérison, ce qui fait que le Seigneur tarde de te guérir, c'est qu'il entend te préparer à la guérison. Ce n'est pas un problème pour lui de te guérir maintenant. La raison pour laquelle il tarde de te guérir, il veut te préparer. Toi, ce qui t'aide, c'est le miracle. Mais lui, ce qui s'intéresse, c'est ton âme. Vous n'avez pas les mêmes objectifs. Toi, tu veux te marier maintenant. Lui, il sait pourquoi il veut que l'âge n'a qu'à pousser. N'a qu'à pousser. Pour que tu arrives à croire que ce n'est pas ta beauté qui t'a donné le mariage, mais Dieu. Tu es pourtant intelligent, intellectuel, tu as des diplômes.
mais tu n'arrives pas à trouver de travail. Il sait pourquoi. Malgré que tu pries, tu jeûnes. Il dit, je sais que tu as besoin de travail, mais il faut attendre. Le jour que tu en auras, tu ne diras pas que parce que tu as des connaissances, parce que tu as un carnet d'adresse, parce que tu connais des gens. Tous les tontons que vous voyez tous les dimanches à la plage en train de courir, faire le jogging, pendant que nous sommes ici en train d'intercéder, ils sont en train de courir là-bas. C'est tous des chrétiens que Dieu a bénis dans la maison de Dieu. C'est eux qui venaient ici quand ils n'avaient rien. Ils venaient à temps, à 8 heures. Et quand ils ont été bénis, de lundi à samedi, ils sont occupés à chercher l'argent. Dimanche là, l'heure du culte, ils vont courir. Non, fais ton sport le samedi. Ce matin, j'ai reçu papa Yves au bureau, mais il est allé faire le sport. On est quand? Jeudi, fais le sport. Si tu fais sport à midi, ça fait quoi? Même après 20 h, on fait le sport. Mais pourquoi le dimanche? C'est l'esprit d'Antichrist. Et après le sport de la plage, c'est pour aller s'asseoir quelque part pour boire la bière. Tu n'as rien fait, mon frère. Je sais ce que je sens te dire. Les gens qui sont en train de courir là ont reçu la bénédiction de la maison de Dieu. Avant ils étaient ponctuels. Et là, quand je vois Nathan là, je fais doucement dans la prière. Parce qu'il a vraiment le profil de quelqu'un où Dieu le bénit là. C'est pour aller courir. Frère Nathan, on ne te voit plus. Oh non, parce qu'il doit aller faire du sport. Le docteur m'a dit qu'il faut faire du... Donc, mais c'est la parole du docteur qui est plus importante que la parole du pasteur. Ah, faire comment? Il y a des personnes, dès que tu le vois, ça veut dire que non, lui là, pas maintenant. Amen. S'il te plaît. Tel que tu es là, tu ne sais pas combien de temps il te reste. Si vas-y demain à la même heure, tu vas mourir. Mais si tu dois rentrer ce soir ou demain, qu'as-tu à la main que tu pourras présenter à ton Créateur? Qu'as-tu fait? Tu as fait des grands voyages, tu as fait des grandes études, tu as fait tu es allé même à Dolisie. Même si tu as un passeport, tu as changé 2 ou 3 fois le passeport, tu n'as pas voyagé avec, c'est espéré. C'est moi, je ne comprends pas ça. Tu fais passeport. Même vol local, tu ne prends pas. Dès que tu te parles de tac, hey, c'est trop cher. Il a dit combien? 40 000, hey! Et c'est ma calcul. Océan du Nord, 7500. Quand tu as promotion. 7500 plus le courbature. Parce que tu vas quitter ici à 6 h pour arriver à 19 h. Non. Pour faire un massage encore là, c'est pas possible. J'ai dit, malgré ce que tu es, quel est l'intérêt de Dieu sur ta vie? On sert Dieu par reconnaissance pour ce qu'il a fait pour nous. Écoutez-moi bien. Soyez une personne qui est repartie dans le couloir de la mort. C'est-à-dire que tu étais certain de mourir et puis Dieu t'a sauvé. La vision de cette personne la change. La manière de servir cette personne, elle va changer. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'à l'époque, en 97, 98, j'ai été attrapé par des Angolais. Ici à Pointe-Noire. J'ai raté la mort. On m'a tué à bout portant. J'ai été attrapé par les ninjas quelques temps après. J'ai été tué par un cobra à bout portant. 3 balles. Donc si quelqu'un veut par exemple lui demander pourquoi papa est si zélé, pourquoi il ne s'est pas passionné, en fait, c'est parce que le fils que mon père et ma mère ont mis au monde est mort ce jour-là. Celui qui vit ne vit plus pour sa famille, ne vit plus pour lui, vit pour Dieu. Là où je suis, si le Seigneur dit que non, Charlie, qu'à toute Pointe-Noire, qu'on a Dolisie, demain je vais faire les bagages,
Et on dit, bon, au revoir, je vais à Adolis. Parce que je connais la valeur de ce Dieu-là, que je n'ai pas de raison, je n'ai pas de prétexte à lui donner pour dire à Dieu, attends, viens t'aider, ou bien me mangue, bien je refuse. Tu vas dire ça à Dieu. Est-ce que tu le connais? C'est le monsieur qui a dit à Job, lorsque j'ai créé le ciel, toi tu étais où? C'est à lui que tu veux parler. Ta vie ne t'appartient pas. Ton temps ne t'appartient pas. Même ton mariage ne t'appartient pas. Les enfants que Dieu t'a donnés, en fait, ne t'appartiennent pas. Le ministère même que tu as reçu, dont tu te vantes, ne t'appartient pas. Le petit jeton qui est dans ta poche là, ne t'appartient pas. Ce n'est pas ton argent. Le temps que tu as ne t'appartient pas. Alors ce soir, on fait quoi? J'aimerais donner l'opportunité à quelqu'un de se repentir, demander pardon à Dieu toutes les fois que tu as fait Dieu attendre. Tu l'as fait attendre. Ok, Vénatan. Ok, Vénatan. Non, laisse-moi d'abord aller enterrer mon père. Laisse-moi d'abord aller faire cette affaire et puis je reviendrai après. Le même zèle que tu as pour l'argent, tu ne l'as pas pour l'œuvre de Dieu. Le même zèle que tu as pour les affaires, tu ne l'as pas pour le service de Dieu. Ce n'est pas normal. Prends l'attitude qui te convient et parle à ton Créateur. Tu as le choix de te mettre à genoux, de te lever, de t'allonger, mais parle à Dieu, parle avec ton cœur. Ne sois pas de cette race qui vient dans la maison de Dieu malade, une fois guéri et puis ça fuit. Ne viens pas célibataire, marié et puis tu t'en vas. Ne viens pas chômeur, une fois que le travail a été octroyé, tu cours, on ne te voit plus. Si j'étais à ta place, la prière de ce soir serait: Seigneur, ma vie ne m'appartient pas. Mon temps ne m'appartient pas. Ce que j'ai ne m'appartient pas. Je ne suis qu'un intendant. Tout ce que j'ai t'appartient. Prends l'attitude. Le Saint-Esprit te communique l'attitude. Ne te gêne pas. Tu veux te mettre debout, mets-toi debout. Tu veux te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Tu veux t'allonger, allonge-toi. Mais parle à ton Dieu, parle à ton Créateur. Change ta manière de servir Dieu. Personne n'est payé pour le service. Celui qui nous paye, c'est Dieu. Change ta manière de le servir. Fais parler ton cœur. Parle, parle à ton papa. Parle. Parle à ton père. Shingorobo Sakata Bangaraba. Commence par demander pardon à Dieu pour le manque de respect de sa présence, pour la négligence, la paresse et toutes ces choses qui empoisonnent ton service. Shingorobo Sakata Bangaraba Shingaraba. C'est une grâce de le servir. C'est une grâce d'être à son service. Parce que même si tu refuses, il choisirait une autre personne. Dis-lui: Seigneur, c'est un honneur de te servir. C'est une grâce d'être à ton service. Fais-moi grâce. Shingorobo Sakata Bangaraba. Sois libre. Sois libre. Il n'y a pas un service de prière. Sois libre simplement. Sois libre. Parle à Dieu. Il y a une dimension dans laquelle Dieu t'attend.
Il y a une dimension dans laquelle Dieu t'attend. Il y a une dimension dans laquelle Dieu t'attend. Pendant que tu penses à l'argent, tu penses au voyage, lui t'attend quelque part. Il t'attend quelque part. Une dimension dans laquelle tu es. Rakata Bango Robosaka. Une dimension dans laquelle tu dois être. Une dimension dans laquelle tu dois être conjugué avec Dieu. Naviguer avec Dieu. Cette dimension à laquelle Dieu t'attend. Cette intimité à laquelle Dieu t'attend. Cette valeur que tu dois avoir. Seigneur, ce soir, te dire que je suis à ton service. Mon temps ne m'appartient pas. Ma vie ne m'appartient pas. Ce que j'ai ne m'appartient pas. J'ai besoin de toi, Seigneur, pour mieux te servir. J'ai besoin de toi, Seigneur, pour mieux te servir. J'ai besoin de toi, Seigneur, pour mieux te servir. Je ne vais pas servir un homme. Je vais te servir toi. Besoin de toi, Seigneur. Besoin de ta grâce. Shingorobo Sakata Bangaraba. Élève ta voix et commence à parler à ton Créateur. Commence à parler à ton Créateur. Rakata Bangorobo Sakata Bangaraba. Je vais changer ma façon de te servir. Je vais changer ma façon de te servir. Je vais changer ma façon de te servir. Bangaraba Shingaraba. Obo Yakata Bangaraba Segerebede. Ombongo Robo Yakata Bangaraba Sakata Bangorobo Sakata Bangaraba. Yebare Kata Bangorobo Sakata Bangaraba Sangaraba. Passe à un autre niveau avec Dieu. Passe à un autre niveau avec Dieu. Tu peux passer à un autre niveau avec Dieu. Un autre niveau, une autre dimension. Passe à une autre dimension avec Dieu. Que ton service atteigne une autre dimension avec Dieu.
nanga. Maboko nanga papa. Maboko nanga, maboko nanga. Sana yo napusa Yesu naboko nanga papa natumboli Yesu Baba mina kuabudu Mungu mazi mema mina kuabudu mbele yako naina mina kuabudu ikono yako naina mina oh Yahweh Oh, you are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Oh, you are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Hallelujah. You are Yahweh. Alpha and Omega. Hallelujah. You are Yahweh. Oh, Alpha and Omega. Oh, je t'aime Jésus. 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 Alléluia. Je t'aime Jésus, Alpha et Omega. Je t'aime Jésus, Alpha et Omega. Oh, je t'aime Jésus, je t'aime Jésus. Oh, je t'aime Jésus. Oh, je t'aime Jésus. Alléluia. Je t'aime Jésus, Alpha et Omega. Alléluia. Je t'aime Jésus, Alpha et Omega. Alléluia. Pose ta main sur ta tête et déclare avec moi: Saint-Esprit. Dis-le plus fortement: Saint-Esprit, souffle sur ma vie, souffle sur ma destinée, souffle sur ma maison, souffle sur ma famille, souffle sur mes finances, souffle sur mes projets, souffle sur mon service. Que ton règne vienne. Dis-le fortement: que ton règne vienne. Dis-le encore: que ton règne vienne. Dis-le encore plus fortement: que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Maintenant, jusqu'au retour de Christ. Dans le nom de. Dans le nom de. Élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Déclare le règne de Dieu, le règne de Dieu, le règne de l'Esprit. Déclare le souffle de Dieu dans tes finances, dans tes projets,
Que son souffle règne. Que la vie de Dieu règne. Que le règne de Dieu s'établisse. Ambangaya katabango robo sakata bangaraba. Ke baba baba bango robo sakata bangaraba. Dis Seigneur, souffle sur ma santé. Ka baba 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 baba. Ke bare kata baba 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 ye. Seigneur, souffle sur les études de mes enfants. Hey! Un souffle nouveau. Un souffle nouveau dans ton mariage. Un souffle nouveau dans tes affaires. Un souffle nouveau dans ton travail. Le souffle de Dieu. Robongo robo shakata bangaraba sangaraba. Ebare kata bangaraba sokoto bongorobo. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. na likolo aza kokumisa mokonzi eza mpona mpema asalelie oyo osali na bomoi nanga eza na ntina nayembela yo nzembo nanga seyo elikia nanga. Appelle le règne de Dieu, le règne de Dieu. Que son souffle s'établisse. Alléluia. Lève ta main droite au ciel. Répète avec moi. Par la puissance du Saint-Esprit et au nom puissant de Jésus-Christ, j'impose le règne de Dieu dans ma vie, dans ma maison, dans ma famille, dans mes projets, dans mes finances, dans mon travail, dans les études de mes enfants. J'impose le règne de Dieu. Dis-le bien, j'impose le règne de Dieu. Dis-le fortement, j'impose le règne de Dieu. J'impose le règne de Dieu. J'impose le vent de Dieu. Que le vent de Dieu souffle. Tout ce qui n'est pas de Dieu libère. Libère ma vie. Libère ma maison. Libère ma famille. Libère mes finances. Dans le nom de. Dans le nom de. Lève ta voix et prie. Et prie maintenant, prie. Kembanga yakata bango robo saka. Un vent nouveau, un vent nouveau, un vent nouveau. Un vent nouveau, un vent nouveau, un nouveau nouveau. Ce qui n'est pas de Dieu dans ton mariage, libère. Ce qui n'est pas de Dieu dans tes finances, libère. Ce qui n'est pas de Dieu dans tes projets, libère. Que Dieu souffle, que Dieu souffle, que Dieu souffle, que Dieu souffle par le Saint-Esprit, que Dieu souffle par son esprit, que Dieu souffle, que Dieu souffle, que Dieu souffle, que Dieu souffle, que Dieu souffle. Et Kaba Baba Baba, Rekata Banga Baba, Robongo Roboyaka.
libiso te papa nani mosusu soki opamoli biso te papa na ngai nzambe na ngai nani mosusu yawe mobeli yo papa mobeli yo yawe mobeli yo papa ololanga yo elonga na ngai yesu elonga na ngai yesu elonga na ngai yesu elonga na ngai yesu solonga na kitalo puti umatana pomoi na solonga na kitalo yo mata solonga na kitalo puti umatana pomoi na solonga na kitalo oh mata nafukameli yo nzambe nafukameli yo nzambe nafukameli yo nzambe nafukameli yo nzambe solonga na kitalo puti umata na bomoi nanga solonga na kitalo yo mata epai na yo yesu lobiko na ngai ntango nyonso epai na yo yesu lobiko ya jali ntango nyonso yo nongoli ngai na bombu nabenga bilelo mwana na nzambe yo nongoli ngai oyo na bombu nabenga bilelo mwana na nzambe soki otiki ngai lelo nani yango akokabanga mobele yo papa mobele yo papa mobele yo papa ololanga epai na yo yesu elibosa ngai ntango nyonso epai na yo yesu lobiko na ngai ntango nyonso yo nongoli ngai na bombu nabenga bilelo mwana na nzambe onongoli jalie na bombu nabenga bilelo mwana na nzambe soki otiki ye lelo yesu nani yango akokaba ye mobele yo papa mobele yo papa mobele yo papa ololanga. Est-ce que tu peux acclamer la grâce de Dieu, la gloire en signe de reconnaissance? Dis merci à Dieu en acclamant très fort son nom, sa présence, son amour, sa grâce, sa faveur ce soir. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir un peu. Pendant une minute.